Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés qu'on consacre à cette troisième et avant-dernière réunion de la Banque centrale concernant la politique monétaire au Maroc. Alors tout d'abord, il faut savoir que Banque El Maghreb a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 2,5%, étant donné qu'il n'existe pas vraiment de pression inflationniste aussi bien en provenance de l'intérieur que de l'extérieur du Maroc. Toutefois, il est toujours intéressant de s'intéresser à cette réunion pour connaître les anticipations de Banque El Maghreb sur la croissance pour l'année en cours ainsi que pour l'année prochaine, mais également sa lecture de différents phénomènes économiques qui y ont pu se passer durant les mois écoulés. Alors au sommaire aujourd'hui, on va parler croissance, on va parler politique budgétaire, on va également parler inflation ainsi que plusieurs éléments qui ressortent de ce conseil de Banque El Maghreb. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Démarrons d'abord par les chiffres de la croissance. Selon la Banque centrale, elle devrait s'établir à 4,6% cette année contre 2,4% l'année dernière. Elle devrait principalement être portée par la croissance agricole puisque la croissance non agricole devrait rester moyennement élevée à 3,3%. En 2016 et sous l'hypothèse d'une année agricole normale, la croissance devrait revenir à 2,4% et sa composante non agricole devrait se stabiliser à 3,3%. Concernant maintenant les opérations financières, il faut savoir que le flux des IDE a totalisé sur les 8 premiers mois de l'année 24,2 milliards en hausse de 22,8% en glissement annuel. Un chiffre important donc, et dans ces conditions, les réserves de change se sont renforcées de 19,7% à 210,2 milliards à fin août, soit l'équivalent de 6 mois d'importation de biens et services et devrait davantage s'améliorer, toujours selon la Banque centrale, pour assurer la couverture de 6 mois et demi d'importation à fin décembre. On est donc très loin des chiffres d'il y a quelques années, on était à peine à 1 mois et demi d'importation. Autre bon chiffre concernant l'économie marocaine, les dépenses publiques qui, elles, baissent en glissement annuel de 5% à fin août, reflétant principalement un allègement de 54,2% de la charge de compensation. Sur le marché des actifs, l'indice des prix des biens immobiliers a enregistré au cours du deuxième trimestre une baisse de 0,4%, traduisant une diminution de 0,9% des prix du résidentiel. En revanche, l'indice du foncier a augmenté de 1,4%. Parlons maintenant inflation, il faut savoir que la Banque centrale a mesuré le taux d'inflation à 1,7% en août après 2,4% en juillet, reflétant principalement le recul du rythme de progression des prix des produits réglementés. Enfin, et c'est peut-être le seul bémol qu'on va apporter à ce tableau, il s'agit de la production industrielle qui, elle, continue de baisser. Elle a encore diminué pendant le mois de juillet de 3,7%. C'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.